Puis la prochaine personne qui va venir partager son parcours, j'adore son concept parce que les stats, c'est les data, on a parlé un peu des KPI en anglais, c'est des outils super puissants. Puis quand tu prends l'intelligence, quand tu prends les statistiques, quand tu prends l'intelligence à Marco, c'est sûr que ça va encore mieux. Prochain participant, Marco Bérubé. Viens-t'en, mon chum. Yeah! Merci, Mac. Bouton là. Bouton là. Et voilà, c'est parti. Salut tout le monde, comment ça va? Par applaudissement à ceux qui me connaissent. Merci Isa, c'est pour le fun. Je vais juste faire un petit aparté, un disclaimer. Je veux juste baisser les attentes. Yann, il nous avait demandé de faire une vidéo d'introduction, mais moi, je tiens à spécifier que je ne suis pas conférencier, OK? Fait que là, j'avais mon vidéo qui était là, mais là, j'ai vu Manu Lemay, j'ai vu PL, si j'ai vu Annie qui avait genre là. Fait que, tu sais, tu peux, Marc-André, tu peux être la vidéo, mais juste gérer les attentes de tout le monde. Salut tout le monde, Marco Bérubé, président fondateur de l'agence Mobux et philosophe Moneyball. J'ai mon agence depuis 2015. On aide des entreprises à performer sur les médias sociaux. Je suis également formateur coach. Et je vais vous parler aujourd'hui de la philosophie Moneyball. Come on! Hey! Gestion des attentes, hein, c'est ça. Mon nom, c'est Marco Bérubé, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis président d'agence Mobux, une agence de marketing numérique. Je suis coach, je suis formateur, je suis un peu conférencier, mais pas assez pour avoir une vidéo promo. Et je suis un entrepreneur fou. J'ai regardé un peu le parcours des gens, puis ça me faisait un peu réfléchir. J'ai écrit un livre de type Donjon Dragon quand j'avais genre 12-13 ans. Je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Il y a une maison d'édition qui m'a répondu. Il me donnait 500$ pour acheter mon concept. J'ai dit, allez chier, 500$, c'est sûr, je paye pas ça. Excuse, 500$, j'ai travaillé trop pour ça. J'ai jamais eu aucune autre offre, fait que ça valait 500$. J'ai eu une ligue d'hockey-ball. J'ai vendu du linge de danseuse dans des discothèques. Fait qu'un parcours bien particulier. Après ça, je suis sorti de prison. Puis... Non, c'est pas vrai. Non, OK. Fait que 2015, j'ai fondé l'agence Mobux. Et quand j'ai fondé l'agence Mobux, ben, c'était drôle parce que je dis agence entre parenthèses, c'était moi, mon laptop, mon cellulaire, puis 2000$ de limite sur ma carte de crédit. Fait que ça, c'était comme « Hey, j'ai une agence, c'est écœurant! » Et 2015, je suis à la maison. Ben, dans le fond, c'est le condo de mon frère. Je viens de me séparer. Il n'avait pas d'argent. Il m'a passé son condo. En tout cas, vous comprenez, là? Ça allait pas bien, mes affaires. Fait que j'étais en train d'écouter un film Moneyball. En français, Le Stratège. Un film de baseball. Ceux qui l'ont vu par applaudissement? Ah, c'est quand même pas pire. Et j'étais en train d'écouter ce film-là. Et dans le film, c'est l'histoire des Aces d'Oakland. OK? Baseball majeur, c'est une équipe du baseball majeur. Et eux, leur problématique, les Aces d'Oakland, ils ont 30 millions de masse salariale. Puis ils se battent contre les Dodgers, les Yankees, les Red Sox, qui, eux, ont 80, 90, 100 millions de masse salariale. Puis ils se ramassent avec une problématique. Ils se disent, comment est-ce que tu veux qu'on rivalise avec ces équipes-là quand ils ont le double, ils ont le triple, puis ils ont le quadruple de notre budget? C'est impossible qu'on soit capable de gagner cette game-là. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repensé complètement leur stratégie, complètement leur façon de faire, puis on dit, on va commencer à recruter différemment, puis à trouver des statistiques différentes que les autres équipes ne regardent pas. Ça fait du sens ce que je dis? Bon. Ce que ça veut dire concrètement, la philosophie Moneyball, c'est qu'ils ont dit, au lieu d'aller chercher des gars qui tapent des coups de circuit, ces gars-là, ils coûtent cher, ils sont spectaculaires, ils passent à la TV et tout le kit, mais on va aller chercher des gars qui font des simples. Des simples, c'est le gars qui tape la balle, puis il s'en va juste au premier but. C'est pas spectaculaire, mais il coûte vraiment moins cher. Fait qu'ils sont partis avec le principe, ils se sont dit, ben, si on en prend 8 puis 10 des gars de même qui tapent des simples, ben, 1 simple, 2 simples, 3 simples, 4 simples, ils vont faire le tour au début, ça va nous donner un point. Puis ça va coûter vraiment cher qu'un gars qui tape des coups de circuit. Vous êtes d'accord? Fait que la stratégie Moneyball, c'est repenser sa stratégie numérique en priorisant ce que j'appelle les petites actions à haut rendement ou ce que j'appelle les micro-victoires. On va viser les simples. On va arrêter de viser le coup de circuit. J'ai trouvé ça super intéressant tantôt. Je pense que c'est PL qui parlait de ça. Ça ne sert à rien d'être vu par 100 000 personnes si les 100 000 personnes sont en Inde puis que moi, j'ai un salon de coiffeur à Laval. OK? Vous êtes d'accord? Donc, dans le film,
Brad Pitt, le beau Brad, qui interprète Billy Bean, il est avec tous ses recruteurs, puis il dit « Hey guys, savez-vous c'est quoi le problème? » Là, tout le monde essaie de trouver. Ah, ça nous prend remplacer tel gars, ça nous prend un lanceur, ça nous prend ci, ça nous prend ça. Il fait non, non, non. Il dit le problème, c'est qu'il dit en haut, il y a les équipes riches. Après ça, il y a les équipes pauvres. Après ça, il y a 50 pieds de marde, puis il y a nous autres. OK? Il dit c'est ça. It's an unfair game. Et là, moi, rappelez-vous, là, moi, je suis dans mon salon, je suis sur mon laptop, cellulaire, carte de crédit 2000, agence. Puis je fais comment? C'est moi, ça? Je veux dire, t'as les LG2, les Cossettes de ce monde qui ont 300-400 employés. Après ça, il y a des entreprises qui sont là depuis longtemps. Il y a 50 pieds, je dirais à peu près 150 pieds de marde. Puis après ça, il y a moi. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pleuré. OK, bon, ça arrive. Mais après 2 jours, j'ai dit, mais comment est-ce que je peux prendre cette philosophie-là, Moneyball, de prendre les micro-victoires et tout ça, puis comment est-ce que je peux l'appliquer à ma business et surtout, comment je peux l'appliquer aux médias sociaux? Parce qu'on se rappelle, j'ai une agence de marketing numérique, j'aide les entreprises à gérer leurs médias sociaux. Donc, premier prémisse que je veux partir, c'est Luck turns success into genius. Ça, c'est un gars qui s'appelle Rasmus Ankersen, qui est propriétaire du FC Midtjylland, qui est un club au Danemark, OK? Un club de soccer. Et lui, il est parti avec cette base-là, puis je l'ai trouvé super intéressante. Si on le dit en français, la chance transforme le succès en génie. Il y a combien de personnes qui sont sur les médias sociaux qui ne savent pas pantoute ce qu'ils font, mais qui réussissent? Il y en a, OK? Le problème qui arrive, c'est que quand vous êtes sur les médias sociaux, ce n'est pas votre plateforme, vous êtes dans le centre d'achat de quelqu'un d'autre, puis vous louez un local. La journée qui ferme le centre d'achat, vous êtes dans la merde. On est d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever le facteur chance de la patente. De dire, je vais arrêter de faire des choses de même, en espérant que ça fonctionne, et je vais structurer ce que je vais faire. De cette façon-là, je vais être plus en contrôle de mes actions, puis je vais être capable d'aller chercher des résultats. Donc, il y a 3 façons de faire. Il y a la nouvelle compréhension des médias sociaux, qui est un message que j'ai développé avec Guillaume Bareil. Tu sais, hein? On s'entoure des meilleurs. Donc, 3 principes. Le premier, focus sur les micro-victoires. Je vous l'ai dit. Vous pouvez le prendre en photo, mais à la fin, je vous donne un code QR, vous m'envoyez un courriel, je vous envoie la présentation complète. Bang! Vous m'envoyez votre adresse par la poste, 2 timbres. OK? Donc, je suis très technologique. Ou par fax. Vous choisissez les options que vous voulez. Donc, première chose qu'on fait, c'est on focus sur les micro-victoires. J'arrête de viser le coup de circuit. J'arrête de vouloir aller sur les médias sociaux puis d'avoir 300 000 vues. Je préfère avoir 100 personnes, 200 personnes qui voient mon contenu, qui interagissent avec mon contenu, parce que ça va m'amener beaucoup plus de résultats concrets, ce qui est l'ampleur de la visibilité. OK? Est-ce que vous savez c'est quoi le triangle d'un projet? Ça, c'est un triangle, OK? Vous voyez mes doigts? Triangle. OK, parfait. Donc, le triangle d'un projet, il y a 3 éléments à prendre en considération quand on fait un projet. Le temps, la qualité puis l'argent. Choisis-en 2. C'est impossible d'en avoir 3. Je veux un travail de qualité. Je veux pas que ça soit long. Oublie l'argent, ça va coûter cher. Je veux un travail de qualité. Je veux pas que ça coûte cher. Oublie le temps, ça va être long. Je veux pas que ça coûte cher. Je veux pas que ça soit long. Oublie la qualité, ça va être de la merde. OK? Dans le principe de Moneyball, on y va très simplement comme ça. La qualité, j'ai pas le choix. Si je suis sur les médias sociaux puis je fais du contenu médiocre, ça marchera pas. Puis après ça, il nous en reste 2. Mais moi, dans mon cas, facile, pas une crise de scène. Fait que l'argent, on l'enlève. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le temps. Donc, dans mon triangle d'un projet et dans la philosophie Moneyball, ce qui est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, parce que j'ai 42 choses à faire dans ma semaine, puis les médias sociaux, c'est une des choses. J'ai pas une équipe qui est capable de le faire. Donc, je me dis, je vais faire du travail, je vais faire du contenu de qualité. Et plus important encore, je vais me donner le temps de le faire. Je vais descendre ma pression. Puis je vais être plus patient avec moi puis avec mes résultats. Et ce qui donne la nouvelle compréhension des médias sociaux. Fais-tu du sens jusqu'à maintenant? Moi, je ne voulais pas que vous endormiez avant que ça finisse cette histoire-là, OK? Donc, comment faire ça? Principe de base, c'est ce que j'appelle ma matrice Moneyball, c'est de dire, il y a 8 choses que vous pouvez faire. Je ne vais pas les passer en détail parce que d'habitude, c'est une formation que je donne en 3 heures. Là, je vous la pitch en gorge en 15 minutes, OK? Donc, vous devez définir vos objectifs. Ça ne sert absolument à rien. Je pense que c'est Guillaume, en plus, qui l'a spécifié tantôt. C'est de dire, lorsque tu vas créer du contenu sur les médias sociaux, pose-toi la question, pourquoi je le fais? Je fais-tu ça pour le plaisir ou quoi que ce soit? C'est quoi? Je veux vendre des billets, je veux augmenter ma communauté, je veux avoir des gens qui s'inscrivent à mon infolettre. Donc, pose-toi la question.
J'analyse mon contenu. J'analyse mes indicateurs de performance. Est-ce que mon contenu, il marche? On en a parlé tantôt pendant le panel. Si je vois que ça descend, après 3 secondes, ma vidéo ne marche plus. Après 9 secondes, elle marche plus, bien, j'ajuste. J'analyse ma concurrence. Ils font du bon contenu ou ils font du mauvais contenu que vous pourriez transformer bon. Je définis mon persona. À qui je parle? Je parle aux hommes, je parle aux femmes, je parle aux jeunes, je parle aux vieux. Je vais être sur TikTok, je vais être sur LinkedIn, je vais être sur Facebook. C'est important de répondre à cette question-là. Définir sa ligne éditoriale, ça, c'est Annie qui en a parlé. C'est quoi son identité? C'est quoi mon identité de marque? C'est quoi mon ton? T'sais, moi, je veux dire, vous me voyez un peu aller. C'est sûr et certain que si vous me voyez sur les médias sociaux, je suis veston-cravate, rasé de près, puis je vous dis « Hey, ça marche pas, OK? » Créer ces piliers de contenu, c'est quoi mes sujets principaux? De quoi je peux parler qui va vraiment être le fun, qui va intéresser? Je peux me partir une grande liste, je peux avoir 50 sujets, je les essaye, je les valide, je les réduis. Bon, il y en a 12 qui marchent vraiment bien, mais je vais utiliser ceux-là. Je développe ma stratégie de publicité. Je vais briser vos rêves. La portée organique sur les médias sociaux, c'est 2 à 5 % de votre audience. Vous avez 1000 personnes sur votre page, il y a de 20 à 50 personnes qui vont voir votre contenu sans que vous payiez une scène. Si vous ne mettez pas d'argent sur les médias sociaux, vous n'allez pas être vu. Pourquoi? Facebook, Instagram, TikTok, ils carburent à la pub. C'est leur source de revenus. Donc, ils ont fait le système comme ça. La seule chose, ça ne sert à rien de dépenser 5000 $ de pub pour envoyer votre pub à coup de jouac. Vous êtes bien mieux. Tantôt, je disais Barbier à Laval. C'était ça que j'ai dit comme exemple? Oui. Bon, je suis barbier à Laval. Je peux faire une pub, je peux mettre 20 $ de pub, puis je vais dire mon barbershop, puis mets un 10 km autour. Au moins, je vais pogner du monde qui va être intéressant. Je vais cibler des hommes, pas cibler des femmes. Ben, des femmes à barbe, on ne sait pas. S'il y a un cirque pas loin, peut-être. OK. Bon. Puis après ça, bien, je vais documenter plutôt que créer. Plus je vais être capable de travailler à l'avance, plus ça va me permettre d'aller chercher du matériel de façon plus facile. J'ai déjà préparé mon stock pour 1 mois. Fait que le mois qui s'en vient, je fais juste documenter. Je prends des photos, je prends des notes parce que je vais pouvoir créer plus tard. OK? Puis vous allez voir, ma dernière slide, j'en ai d'autres, là, mais on va clencher ça. Vous allez voir si ça va aller vite. Fait que l'autre chose, créer pour les bonnes raisons. OK? Ça, c'est la pyramide de Chet Holmes. Est-ce que vous connaissez Chet Holmes? C'est un coach en marketing super connu, tout ça. Lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que sur 100 % de vos clients potentiels, il y en a 97 qui sont dans le processus, soit qui ne vous connaissent pas, ils vous connaissent et ne sont pas intéressés par votre produit, sont en train de chercher de l'information sur votre produit, puis il y a 3 % qui sont prêts à acheter maintenant. Le gros problème de la majorité des gens sur les médias sociaux, ils vont aller sur les médias sociaux pour s'attaquer aux 3 %. Là, c'était Chloé de Pure Marketing qui en a parlé. Les gens qui sont prêts à acheter, si je veux des tailleurs d'hiver puis je veux les acheter maintenant, je vais aller sur Google, je vais pas aller sur Facebook. Donc, arrêtez de viser le 3 % qui va acheter maintenant, visez le 97 % pour qu'ils apprennent à savoir qui vous êtes. Puis là, on va l'amener comme ça. Donc, visibilité, notoriété. Je veux être vu, je veux être connu. Tu ne me connais pas, tu me connais. Je veux te donner de l'information pour que tu me reconnaisses et que tu reconnaisses mon expertise. Pour que, éventuellement, quand tu arrives dans un processus de conversion et que tu es prêt à acheter, bien là, tu as le goût de travailler avec moi. Mais ça, c'est un processus qui est long parce que je n'ai pas une scène. OK? Fait que soyez patient. Puis j'ai utilisé la technique du terrain de baseball. Il y a 3 buts au baseball puis il y a un marbre. Donc, tu fais 3 pièces de contenu de visibilité, notoriété pour 1 pièce de contenu de conversion. Je donne de l'info, je donne de l'info, je donne de l'info. Je demande quelque chose en échange. Ça fait du sens? Oui? Donc, en terminant, ça fait vraiment ironique que je dise ça de même, là, parce que je n'ai pas mis 3S à action, puis ça vient un peu à l'encontre de ce qu'on dit depuis le début de la journée, là. Mais c'est probablement la plus grosse problématique que vont avoir les gens lorsqu'ils vont faire leur stratégie de médias sociaux et leur stratégie de marketing numérique. C'est trop facile maintenant. On le dit, c'est facile. Tu as un téléphone, tu as Internet, tu as Facebook, tu as Instagram, tu peux créer du contenu instantanément, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, mais si tu n'es pas préparé en amont, si tu ne sais pas ce que tu vas faire avant, si tu ne sais pas à qui tu vas parler, si tu ne sais pas sur quelle plateforme tu vas être, bien, tu vas créer du contenu qui ne sera pas pertinent, ça va nuire à ton audience, puis tu ne réussiras pas à accumuler les micro-victoires. Donc, travaillez sur le plan d'action, vous vous assurez de répondre à toutes ces questions-là, on travaille, et après ça, on tombe en mode action. Tout ce que ça va faire, c'est que toutes les actions que je vais faire vont être encore plus efficaces puis vont m'apporter encore plus de rendement. Si vous voulez me rejoindre, vous avez vraiment toutes mes coordonnées qui sont là, mon cellulaire, mon courriel, mon Facebook, mon Instagram, mon TikTok, name it. Si vous n'êtes pas capable de me rejoindre, je le dis toujours, c'est parce que vous ne voulez pas me parler. Donc, si vous voulez m'ajouter là-dessus,
Vous m'envoyez un courriel si vous voulez que je vous envoie la présentation en PowerPoint ou PDF, ou peu importe. Et c'était tout, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était Marco Bérubé. Puis il y a une photo qui sourit en plus. Ouais, ça arrive pas souvent, ça. Ça... J'ai déjà fait de leur drame, fait que, tu sais, comme... Merci, Marco. Ah, t'as-tu vu? Bang! Il restait du temps en plus. J'aurais pu dire plus de